Alors vous savez, j'adore utiliser la patate douce en pâtisserie, juste le gâteau de patate douce, brownie à la patate douce, enfin on peut tout faire avec la patate douce dans les gâteaux, ça peut remplacer le beurre aussi. Aujourd'hui, le truc le plus simple, vraiment, la patate douce et le chocolat. Ensemble, vous allez voir, ça fait un gâteau, un fudge, ce qu'on appelle, c'est une texture très fondante, tout simple, sans cuisson, sauf pour la patate douce avant, mais sans cuisson du gâteau après. Alors vous allez voir la texture, c'est un truc de fou, restez avec moi. Allez, on va placer les patates douces sur une plaque qui va au four avec du papier alu. Et c'est parti, on va les mettre au four pour 45 minutes. Vous allez voir, elles vont vraiment fondre à l'intérieur, un petit peu caramélisées, ça va être très sympa. Une fois que les patates douces sont passées au four, donc vous les laissez refroidir. Vous voyez la peau, elle est toute fripée autour, c'est super facile ensuite de les manipuler quand elles sont froides. Vous allez pouvoir enlever la peau et récupérer juste la chair, donc avec une cuillère. Et ça, pour l'instant, je vais les réserver donc dans un bol. Et vous pesez bien qu'il vous faut vos 400 g de chair de patate douce. Alors c'est ma méthode de cuisson préférée pour cette recette et finalement pour toutes les recettes avec la patate douce en ingrédients, puisque elle ne se gorge pas d'eau, comme si on les cuit à l'eau bouillante par exemple et tout. Et elle se concentre en goût, vous avez cette petite note caramélisée qui apparaît, qui est vraiment très sympa. On va faire fondre le chocolat noir et on va le mettre tout simplement, donc soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Vous faites 2 fois 1 minute. Voilà, votre chocolat, 2 minutes au four micro-ondes. Et là, je vais pouvoir mélanger, donc les morceaux qui ne sont pas encore fondus vont fondre avec la chaleur, voilà, tranquille. Voilà, quand il n'y a plus de morceaux et que le chocolat est entièrement lisse comme ça, vous allez pouvoir le laisser retomber un petit peu en température avant de le mixer avec la patate douce. On est prêt à mixer donc la chair de la patate douce, le chocolat. Le chocolat, n'oubliez pas qu'il y a une partie du chocolat que j'ai réservée pour faire un glaçage dessus. Donc je ne vais pas tout mettre. En tout cas, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est mettre donc la patate douce dans le bol de mon hachoir. Et c'est parti. Alors là, clairement, on cherche une texture hyper soyeuse. On a une purée de patates douces, tout simplement. Et vous allez pouvoir venir ajouter donc le chocolat en gardant bien les 100 g de chocolat pour le nappage. Et je mixe. Voilà, regardez la super texture qu'on obtient. On dirait une mousse au chocolat. C'est bon, c'est dense et c'est intense en chocolat. On n'ajoute pas de sucre parce que la patate douce est déjà sucrée. Alors ça, on va pouvoir le mettre dans un moule. Alors le top, c'est d'utiliser finalement un moule en silicone qui est souple comme ça. Et je vais remplir les empreintes comme ça. Voilà, je vais vraiment bien remplir et bien tasser au fond pour avoir comme des petits cakes de fudge comme ça, des petites barres de fudge. Là, voilà, on va venir étaler avec la petite spatule. Et si vous n'utilisez pas un moule en silicone, mettez du film alimentaire dans le fond pour pouvoir le démouler plus facilement. Alors là, vous allez voir la petite option que vous avez pour rendre ces fudges encore plus gourmands. Avec le glaçage du coup, on va pouvoir faire un glaçage façon rocher. Je vais intégrer dedans des morceaux de cacahuètes grillées non salées. On va hacher donc nos cacahuètes avec le chocolat. On met toujours une cuillère à café d'huile neutre, type tournesol ou pépins de raisin pour garder le chocolat souple dessus. Vous recouvrez bien les barres entières. Alors on tapote légèrement pour faire bien répartir le petit nappage chocolat. Et ça, donc vous allez pouvoir réserver vos fudges au frais voilà, pendant au moins 2-3 heures, le temps que la texture soit parfaitement ferme. L'avantage du coup d'utiliser un moule en silicone, c'est qu'on peut le démouler facilement. Voilà, et donc là avec le petit glaçage cacahuètes grillées, chocolat, c'est top. Voilà, ça fait une petite barre, un petit dessert sympa à manger. Régalez-vous bien avec ce fudge chocolat patate douce, 2 ingrédients uniquement. Alors je compte sur vous pour liker cette vidéo, la commenter, la partager et surtout refaire ces petits fudge fondants au chocolat et patate douce, 2 ingrédients super simples et sans sucre ajouté aussi, plutôt cool. À bientôt sur Avec Cuisine, ciao.